On commence ou quoi? Anyway, de quoi que je parlais donc? Ah oui, de fesses. J'ai envie de parler de tout. Tout ce qui me vient sur la main, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler de la beauté, j'ai envie de parler de relations entre hommes et femmes, c'est-à-dire comment on vit ça, le célibat. J'ai envie de parler aussi de la technologie. J'ai envie de parler de tout. Bon, juste en passant, vous allez voir, souvent je vais me monter les pantalons. Ma mère est ici dans la salle, alors il faut que je fasse attention. Une belle enfance. J'étais une fille choyée, gâtée. Ma mère prenait soin de moi. Et très jeune, elle m'a inculqué la beauté. Mais surtout, remarquez mes lèvres sur ces photos. En forme de cœur. Alors, c'est ça. Donc, un jour, ma mère, oui, mamie, hein, m'a dit, tu sais, Dorothy, c'est important pour la femme noire d'avoir un postérieur. D'ailleurs, même oncle Ben l'a dit. Ben, je peux vous dire que ma mère avait raison. Parce que chez la femme noire, là, c'est notre symbole, les fesses. Hein? Y a-t-il des filles noires dans la salle? Qu'on mette la lumière sur les filles, je les vois pas. Les femmes, on est souvent complexées. Moi, je suis quand même bien dans ma peau. Je veux dire, tu sais, je suis pas mince, je suis ni trop grosse, mais j'ai des bonnes courbes, j'ai des rondeurs, puis j'ai un petit bourrelet, des petits coussins un peu partout. Puis je suis bien là-dedans. Je veux dire, j'ai des joues, j'ai un nez un peu plus large que la moyenne, tu sais. Mais définitivement, je vais m'amuser avec ça. Puis je pense qu'au contraire, ça me donne une carte blanche. Plus le derrière d'une femme est large, plus elle est stressée. Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est stressant, tous les gars qui regardent, toutes les filles qui regardent. Hey, l'autre jour, je me promène au centre-ville et pendant que je marche... Oh! Pendant que je marchais, un pigeon s'est perché sur mon derrière. Non, mais tu sais, il pensait-tu quoi? C'était un banc public? Le pire dans tout ça, là, c'est quand je marchais, il roucoulait. Tout le monde a une place, qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, gros, mince, frisé, blond. Tout le monde a une place. Sauf simplement, c'est aussi, est-ce que les sujets qu'on va aborder vont intéresser les gens? Je pense que c'est plutôt ça le défi. C'est comment faire rire les gens, comment aller les chercher. Donc, moi, je ne vois pas nécessairement parce que je suis une femme noire que est-ce qu'il y a une place... Non, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles, là, mais se trouver une bonne culotte, c'est-tu compliqué? Non, mais tu en trouves une petite, t'en portes une. Dès que tu fais le premier pas, elle est aspirée. Non, mais t'as beau essayer d'aller la chercher, rien à faire. Ça te prend une pompe à toilette pour la sortir du trou noir, puis même ton doigt qui est pris. Puis une culotte ajustée. Non, moi, là, les culottes ajustées, moi, j'ai l'impression, là, que nos fesses ont de l'air de steak haché empaqueté. Hein? Non, mais la prochaine fois que vous irez au supermarché, là, regardez bien cela. Puis ça dépend de la largeur de nos fesses, hein? 5, 20 livres de steak haché. Une demi-livre. On s'entend que c'est pas une noire. Moi, je vise la francophonie. Mon public cible, c'est le marché québécois et éventuellement, ça va être la francophonie. Donc, c'est sûr que si je présente un texte comme celui que j'ai présenté au Belmont qui parle du dada, vous voulez savoir c'est quoi le dada? Alors, si je parle du dada, au Québec, bien, ça va avoir une autre couleur. Je vais parler de manière à ce que tout le monde puisse se sentir concerné. Mais je présente ce même sujet-là en Afrique, ça va être autre chose parce qu'il va y avoir de la compétition là-bas en Afrique. Alors, donc, c'est à tout ça que je pense. Mais là, je commence, je vais faire mes preuves, puis c'est ici que je vais le faire, puis je suis flexible. Par contre, le string, ce que j'appelle le fil de soie dentaire de l'amour. Attention, messieurs, parce que cette paire de fesses, elle respire au moindre mouvement. Elle vibre au rythme des pas.
Elle saute dans les graisses! Ouais, hein? Il y en a qui ont chaud à soir. Aujourd'hui, d'autres gens m'inspirent. Mon milieu de travail, il y a des gens qui m'inspirent. Je me promène dans les rues, je vais prendre le temps de regarder les gens, peut-être plus qu'avant. Surtout du fait que je suis consciente que je me lance vers une nouvelle carrière, donc je suis plus observatrice plus que jamais. Où j'ai envie de faire des choses différentes, c'est au lieu de piocher sur la communauté haïtienne, c'est-à-dire jouer encore avec les mêmes préjugés, comme « Hey, l'autre jour, j'ai vu un noir courir, puis c'était la police qui était derrière. » Non, moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'arrive, c'est comme « Black Power ». Juste pour vous dire un exemple, fesse droite, c'est ça la droite, ouais? Hein? Elle s'appelle Da. Et la fesse de gauche? Bon, vous voyez? Fait que là, j'ai appris qu'elles étaient jumelles. Et, bon, vous savez ce que c'est, hein? Quand deux fesses qui se connaissent se rencontrent, ça jase. OK, les filles, là, laissez-moi parler, là. J'ai grandi dans un environnement très, très multiculturel, puis la preuve, mes amis viennent de partout. Ça amène une opinion différente. Fait que je pense que c'est ça qui va plus intriguer les gens. Je pense que les gens vont être intéressés de venir me voir juste par curiosité, puis parce que je suis pas laide non plus.